C'est l'une des plus grandes stars de la planète. Cette femme iconique connue pour sa voix unique et son style audacieux n'est pas une simple star de la musique. Elle est aussi à la tête de plusieurs business florissants comme Fenty Beauty ou Savage X Fenty. Soutenue par LVMH, le premier groupe de luxe au monde, elle décide de créer sa maison de luxe, qui devait normalement tout casser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Laissez-moi vous conter l'histoire de la maison Fenty. Depuis ses débuts dans l'industrie musicale, elle se démarque pas uniquement grâce à sa voix, mais aussi par son style audacieux, imprévisible et très souvent copié. Pour commencer, en 2011, elle a fait une très grosse campagne pour Armani Jeans, où elle a co-signé une collection capsule mélangeant sensualité, jeans, cuir et lingerie. Elle ne fait pas qu'une simple apparition, Rihanna est très investie. Elle est présente et elle impose sa patte dans les visuels de la campagne, justement. Rihanna a également produit une émission de télé, Style to Rock, en 2012. Une émission de télé-réalité où des stylistes émergents créaient des tenues pour des célébrités avec Rihanna et d'autres mentors comme Pharrell Williams ainsi que son styliste Mel Ottenberg. En 2013, elle s'associe à la marque britannique River Island pour lancer plusieurs collections capsules. Le résultat est mitigé sur le plan critique, mais le geste est fort. Rihanna veut déjà plus être une muse, elle veut dessiner, créer et proposer sa propre vision. C'est un test en quelque sorte, une première tentative sérieuse dans le monde du vêtement. Mais c'est en 2014 qu'elle a sa reconnaissance majeure dans le monde de la mode. La Fashion Icon Award du CFDA. Ce prix remis à New York célèbre son audace stylistique et son impact culturel dans la mode. Ce soir-là, elle monte sur scène avec une robe signée Adam Selman, transparente et assortie de plus de 216 000 cristaux Swarovski. Lingerie fine, un voile sur la tête, des gants assortis, ce moment devient viral. Dans son discours, elle balance une phrase qui résume tout. You will never be stylish if you don't take risks. Vous ne serez jamais stylé si vous prenez pas de risques. Tout Rihanna, quoi. Rihanna n'est pas une simple célébrité qui sait bien s'habiller. C'est devenu une référence et on l'a vu sur plusieurs looks qu'elle nous a pondus. Un phénomène culturel en quelque sorte. Chaque apparition est scrutée, analysée et copiée. On l'a vu surtout dans la période où justement elle avait sa coupe rasée sur le côté, très long, un peu inspicacée. Cette coupe-là avait vraiment fait un carton. On voyait toutes les tatas congolaises qui se mettaient à raser le côté de leur crâne. Mais pas que, hein, tout le monde le faisait. Toute la télé-réalité s'était mise à faire justement la même chose et même dehors que des clones. Abusé. Elle est si iconique qu'elle transforme chaque sortie en réel édito mode par le fait qu'elle sait très bien mixer le streetwear, le vintage, des pièces plus haut de gamme, plus couture et des pièces de créateurs totalement inconnus, tout en gardant justement cette cohérence folle. Les créateurs ne s'y trompent pas. Jean-Paul Gaultier, Dior, Gucci, Balmain, comme des garçons Tom Ford, tout le monde veut que Rihanna porte ses pièces. En parallèle, en 2015, elle devient égérie de la marque Dior, ce qui est un réel gap car elle devient la première femme noire dans ce rôle. Elle participe à la campagne de Secret Garden à Versailles. C'était même elle qui avait fait la bande-son, c'était une reprise de Only for Night de Florence and the Machine. Un an après ça, elle collabore de nouveau avec Dior pour une collection capsule de lunettes futuristes dessinées par elle-même. Et dernièrement, on l'a vu sur la pub de l'iconique parfum J'adore de Dior, où elle remplace l'actrice Charlize Theron. En 2016, elle collabore avec Manolo Blahnik, qui est un créateur de chaussures de luxe, pour une collection qui se nomme Denim Desert. Quelque temps après, on l'a vu dans le clip Wild Thoughts, qui avait fait un carton phénoménal où elle avait une paire de Manolo Blahnik. Cette paire-là avait fait un buzz monumental justement grâce à Rihanna. Mais le tournant dans la mode pour Rihanna, c'est Puma. En 2014, elle devient la directrice créative pour la ligne femme. Elle lance Fenty X Puma qui mélange streetwear et couture. Tous les défilés étaient acclamés, les Creepers deviennent même Shoes of the Years en 2016. Et en 2023 dernièrement, elle est revenue avec une nouvelle paire de chaussures qui a fait un peu moins le buzz quand même, les Aventis. Toutes ces expériences mis bout à bout ont créé le terrain pour Rihanna. Fenty chez LVMH n'est donc plus une surprise, c'est une suite logique d'un parcours mûri. Elle débarque pas dans la mode de luxe par opportunisme, elle arrive comme une icône installée, préparée et surtout attendue. Toutes ses sorties étaient super contrôlées et elle avait l'assistance d'un styliste de renom, Mel Ottenberg, de 2011 à 2018. Il a joué un rôle central dans la construction de l'image mode de Rihanna. En 2018, il est devenu rédacteur en chef de Interview Magazine. Puis je ne peux pas parler de la carrière de la businessman qui est Rihanna sans parler de Fenty Beauty et Savage X Fenty, ces deux plus grosses entreprises. Tout d'abord Fenty Beauty qu'elle a créé en 2017, qui en à peine un an a généré plus d'un demi-milliard de dollars, distribué par Sephora, du groupe LVMH. Ils avaient déjà quelques accords du coup. Fenty Beauty est vendu en exclusivité chez Sephora, uniquement là-bas. Tu veux pas aller chez Marionneau, aller t'acheter
luxe, du Fenty Beauty, non, il faut que tu ailles justement chez Sephora. En 2021, Forbes estime que la marque vaut 2,8 milliards de dollars, dont la moitié revient à Rihanna. Cette marque-là avait fait un carton de par la palette de couleurs de ses fonds de teint au début, car c'était la première qui proposait un tel catalogue de couleurs dans ses fonds de teint. Et elle a permis aux autres marques de se démocratiser et de lancer plusieurs teintes également. Ça a vraiment été la pionnière. Puis en 2018, elle a lancé Savage X Fenty, qui est une marque de lingerie, où elle a également été dans l'inclusivité comme pour sa marque Fenty Beauty, mais là, elle va des tailles vraiment très petites, 2XS, voire même moins, aux tailles très grandes. Je crois qu'elle va de 3, 4 voire même 5 XL. La marque est valorisée en 2021 à plus d'1 milliard de dollars et pour cette marque, Rihanna a vraiment un très gros capital d'action. Et donc en 2018, elle commence ses discussions et les négociations avec LVMH pour sa marque de couture. Une année entière de discussions de stratégie et de construction de projets, Rihanna veut aller plus loin. Elle veut créer une vraie maison de luxe, sa maison, une maison qui lui ressemble et qui ressemble à toutes les femmes, toutes les carnations de peau et toutes les morphologies. Une maison qui casse les codes. Une maison de luxe, certes, mais une maison qui pensait différemment. Et c'est là que commence l'aventure de Maison Fenty. Le 10 mai 2019, Rihanna fait un post Instagram sobre mais puissant. Le logo de sa nouvelle maison de luxe, accompagné d'un message clair et déterminé. Elle annonce officiellement le lancement de Fenty en collaboration avec le groupe LVMH et là, le monde s'arrête. Ce n'est pas une ligne de vêtements quelconque lancée par une célébrité. C'est un événement historique. Rihanna devient la première femme noire à diriger une maison de luxe au sein du groupe LVMH, qui est soit disant passant le premier conglomérat de luxe au monde. C'est la première fois depuis 30 ans qu'LVMH crée une maison de luxe de toutes pièces. La dernière en date était Christian Lacroix, en 87. Dans le monde de la mode, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'emballent, les médias du monde entier relaient la nouvelle. De Vogue à Forbes. On célèbre non seulement l'entrepreneur, mais la symbolique. Celle d'une femme noire qui rentre par la grande porte, dans un milieu essentiellement blanc, européen et surtout élitiste. Mais ce n'est pas juste un symbole, Rihanna est très claire dès le départ. Elle est là pour créer. Elle ne prête pas son image. Elle ne fait pas semblant. Elle est directrice artistique, elle supervise la direction créative, elle sélectionne les matières, valide les silhouettes et imagine les campagnes. Dans une interview, elle déclare « Je veux créer des pièces que moi-même j'ai envie de porter. Je veux proposer une vision de la mode dans laquelle toutes les femmes peuvent se reconnaître. » Le groupe LVMH la soutient pleinement. Bernard Arnault déclare même publiquement « Rihanna est une vraie CEO, une entrepreneur redoutable et une force créative. Un soutien d'ampleur mais surtout très rare. On parle de l'homme le plus riche du monde. Et cela montre bien que le projet est sérieux, ambitieux et stratégique. » Le 22 mai 2019, la collection est présentée à Paris, dans un showroom privé dans le Marais. Pas de défilé spectaculaire, mais une mise en scène sobre et élégante. Quelques jours plus tard, le 29 mai, a lieu le drop en ligne de la collection de vêtements. Tout se passe uniquement sur Internet, digital only. C'est d'ailleurs une révolution également pour les maisons de luxe. La première collection donne le ton. Blazer oversize, robe sculpturale, lunettes futuristes, les codes sont ceux du power dressing contemporain. Les couleurs sont sobres, les coupes nettes, les matières luxueuses. Mais par-dessus les vêtements, il y a un message qui frappe. Les campagnes mettent en avant des mannequins racisés de toute morphologie, de tout âge. Il y a une volonté claire de casser les standards visuels du luxe traditionnel. Rihanna impose sa vision, sans filtre, sans compromis. Ce lancement est donc doublement historique. D'un côté, d'avancées majeures pour la diversité dans le luxe, d'un autre une nouvelle approche de la mode haut de gamme, digitale, directe et inclusive. À ce moment-là, tout semble possible. Rihanna ne se contente plus d'illuminer les défilés des autres créateurs, elle a sa propre maison. Avec Fenty, Rihanna veut tout réinventer. Pas seulement les vêtements, mais la façon de concevoir, de vendre. Elle ne suit pas les codes, elle les bouscule. Et c'est ce qui rend ce projet aussi ambitieux que risqué. Dès le début, Rihanna refuse de s'enfermer dans le calendrier de la Fashion Week. Pas de Fashion Week, pas de podium, pas de collection automne-hiver ou printemps-été. À la place, des drops, des sorties de pièces en ligne, de façon régulière mais imprévisible, inspirées du streetwear. Ces modèles cassent les rythmes du luxe traditionnel. Fenty ne veut pas séduire la clientèle habituelle de Dior ou Chanel. Elle veut parler à une nouvelle génération de consommateurs. Une clientèle jeune, connectée et qui surtout achète en ligne. Dégaine sa carte bleue sans prise de tête. Rihanna elle-même incarne cette nouvelle ère de la mode. Cool, fluide, accessible mais toujours puissante. La stratégie de distribution est claire, 100% digital. Pas de boutique physique et pas de corner de grands magasins non plus. Le site Fenty.com est la seule vitrine. Un choix audacieux mais très exigeant. Parce que dans le luxe, qu'on le veuille ou pas, l'expérience complète joue énormément. C'est d'ailleurs cette même expérience qui justifie le prix. Même moi, si je vais dans une boutique de luxe, admettons Hermès, Louis Vuitton ou Dior, je veux toucher le tissu, voir le tomber, connaître le poids plus ou moins. Ce sont justement ces sensations et ce cottage complet qui justifient le prix élevé. Et justement, chez Fenty, les produits sont assez chers quoi. Entre 300 et plus de 1000 euros. Pour ce prix-là, beaucoup essaient avant d'acheter. On n'achète pas sur un coup de cœur à ce prix-là. Ce que le digital ne permet pas malheureusement. Pourtant, Rihanna s'implique à fond.
Le lancement est réussi sur le papier, le buzz est énorme et la presse est au rendez-vous. Mais très vite, les premiers doutes apparaissent. Les ventes ne suivent pas, le site ne génère pas autant l'engouement espéré et la critique devient plus nuancée. Le premier problème selon moi, c'est qu'il n'y a pas de produit phare. Contrairement au Gloss Bomb de Fenty Beauty ou aux Creepers de Puma by Fenty, Fenty Couture n'a pas de pièce culte, pas de sac iconique, pas de veste virale, rien en gros qui cristallise l'image de la marque dans la tête du public. Le deuxième problème selon moi, c'est le prix. Pour 900 €, encore une fois, la clientèle veut une expérience. Toucher, essayer, rêver. Quand tu vas chez Louis Vuitton, tu rêves. Quand tu vas chez Hermès, tu rêves. Quand tu vas chez Dior, tu rêves. Ils t'en mettent plein la vue. Et c'est ça le luxe. Là, du coup, en ligne uniquement et sans storytelling fort, ce lien émotionnel n'existe pas. Et le troisième, c'est l'univers visuel. Il n'y en a pas. Les campagnes sont magnifiques, mais elles sont extrêmement froides. Il n'y a pas de DA. On sent pas la patte Rihanna. L'esprit, vous voyez, Gangsta for Life. L'esprit Bad Gallery qu'il y avait justement chez Puma by Fenty. Elle avait très bien retranscrit cet esprit un peu mauvaise fille, mauvais garçon, un peu bad guy, un peu bad girl. Cet esprit un peu de la rue, un peu ghetto. Rihanna, elle est un peu ghetto et c'est ça qui fait qu'elle est, c'est ça qui fait Rihanna. Elle a jamais été vraiment Rihanna dans toute sa carrière. Elle a jamais été lisse. Et là, elle fait une marque de luxe certes, lisse, il y a pas l'ADN Rihanna quoi. Tu portes cette veste là, il y a aucun logo en plus dessus. On se dit pas que c'est une veste Fenty quoi. C'est ça le plus gros problème selon moi. Le public en général adore Rihanna parce qu'elle explose à l'écran. Et là elle est beaucoup plus distante, moins présente que prévu. Pour sa marque Fenty Beauty ou Savage X Fenty, là on la voit vraiment, c'est vraiment Rihanna quoi. Et c'est pour cela que ces marques ont fait des millions dans plusieurs vidéos format court qui deviennent vraiment virales et vraiment très investies dans chaque vidéo et dans chaque post. Elle en fait même plusieurs elle-même, plusieurs TikTok, plusieurs shorts, plusieurs réels Instagram où elle se met elle-même en œuvre, comme si c'était elle l'UGC quoi. Malgré tout cela, enfin heureusement pour elle, mais malgré quand même, je trouve moi personnellement, elle a gagné un prix en 2019 pour Fenty, le prix Urban Luxe du British Fashion Award. Ce prix est censé récompenser une marque combinant culture urbaine et luxe contemporain. Sur le papier, c'est un signal fort de reconnaissance. Mais le choix fait débat, car Fenty a seulement 7 mois d'existence à ce moment-là. Il n'y a pas assez de recul et l'ADN n'est pas encore clairement défini. Pas du tout même. It's really an honor to be here tonight and to announce the winner for the Urban Lux Award. You're respected as a successful artist, fashion designer, activist, entrepreneur, and for being the first Black female under LVMH. Congratulations, Rihanna, for Fenty. Thank you so much for believing in me as a young Black woman and my talent. Thank you for giving me this wonderful opportunity to prove what I love to do. Et franchement, j'aime beaucoup Rihanna. Encore une fois, première femme noire à la tête d'une entreprise du groupe LVMH, ce n'est pas rien. Mais franchement, on va pas se mentir, il y a d'autres marques qui étaient en compétition justement avec Fenty, qui eux méritaient vraiment le prix. Comme par exemple Marine Serre avec son motif croissant de lune, tu vois uniquement ce logo, tu sais directement que le vêtement vient de chez Marine Serre. Ou encore la forte ADN d'upcycling, la quasi-totalité des vêtements Marine Serre sont upcyclés ou en partie upcyclés. Martine Rose qui concourait également avec son style gender fluid, underground. Sa marque et la DA de Martine Rose en général a une vraie influence sur la silhouette contemporaine qu'on connaît aujourd'hui. Personnellement, je trouve que ces marques méritaient davantage cette distinction-là. Fenty, malgré son aura, n'avait pas encore prouvé sa légitimité sur le terrain de la mode. Et ce prix a renforcé l'impression que la marque allait beaucoup trop vite, comme si le projet était simplement porté par le nom Rihanna, mais pas encore avec une vision créative vraiment ancrée. Mars 2020, le monde s'arrête. Nous sommes en guerre. Confinement, fermeture, crise sanitaire mondiale, l'industrie de la mode est frappée de plein fouet. Et Fenty, qui était encore fragile, vacille. Les consommateurs changent leurs priorités. Fini les robes à plus de 1000 balles. À la place, la tendance est au cocooning, à la maison et au bien-être. Et c'est justement cette atmosphère qui profite au skincare. Ce qui explique aussi pourquoi Fenty Beauty a fait un carton à ce moment-là. Elle a même lancé une branche de skincare, Fenty Skin, pendant la pandémie. Une ligne de soins pour peau inclusive, minimaliste et genderless. En quelques semaines, Fenty Skin génère plus de 100 millions de dollars, prouvant que la stratégie de Rihanna dans le domaine de la beauté marche énormément. Les gens en général depuis le confinement cherchent plus du confort, de la sécurité et de l'essentiel. Le prêt-à-porter de luxe devient donc naturellement plus essentiel. Pour une jeune marque sans communauté solide, c'est fatal. T'as beau t'appeler Rihanna, Beyoncé, Cardi B,
c'est fatal. Les chiffres chutent, le buzz s'effondre et la dynamique de lancement est brisée. À partir de là, LVMH commence à revoir ses priorités. Fenty Beauty cartonne, Savage X Fenty explose. Alors pourquoi continuer à investir et à injecter des sous dans une marque qui coûte cher et qui ne rapporte pas grand chose? Rihanna elle-même a été prise ailleurs. Elle a tellement de choses à gérer, c'est vraiment une businesswoman. Elle a plusieurs entreprises qui cartonnent de ouf. Pour sa carrière musicale, plus trop maintenant quoi, elle fait plus trop de choses dans la chanson, même si elle fait quelques petits trucs, par exemple le Super Bowl, enfin c'est pas un petit truc, c'est un gros événement quand même, c'est un truc qui demande un petit peu d'organisation, son empire et son patrimoine grandit de ouf, et puis même au niveau de sa petite famille maintenant, avec ASAP, les enfants s'enchaînent. Non, Rihanna elle aime trop le Mowgli, après franchement c'est trop cool. En plus, leurs bébés sont trop mignons. Et également, le grand public ne le sait pas, mais elle investit dans pas mal de startups. Donc naturellement, sa maison de luxe n'est plus sa priorité. Février 2021, c'est officiel, la marque est en pause, dans les faits, mais en vrai elle est arrêtée. LVMH et Rihanna communiquent très peu sur l'histoire, le site Fenty est officiellement fermé, c'est un silence qui dit long sur l'avenir du projet. On comprend entre les lignes que le projet ne sera pas relancé sans une réelle refonte. Cette mise en veille est logique au plan business, mais elle soulève une question. Pourquoi une star aussi puissante, soutenue par un groupe aussi riche, n'a pas fait durer cette maison? Certes, la pandémie est passée par là, beaucoup de maisons en ont beaucoup souffert, mais elles n'ont pas toutes fermé au final. Pour moi, c'est parce que le luxe n'est pas qu'une simple addition de prestige. Il faut une réelle identité, un produit icône, une ADN, mais surtout du temps. Ce que Rihanna là a pas eu. Elle a vraiment tout lancé en précipité. Fenty a voulu aller trop vite, trop loin et trop fort. Comme un peu toutes les marques que Rihanna a lancées auparavant d'ailleurs. Mais ici on parle de luxe. Ce n'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes attentes. Il suffit pas d'une star mondiale ou d'une vision inclusive. Il faut du temps, du patrimoine, un storytelling subtil et surtout une expérience sensorielle. Même je dirais une expérience tout court. Ce que malheureusement la maison Fenty n'a pas eu le temps de construire. La vision était forte, mais l'exécution n'a pas suivi les règles tacites du luxe. Maison Fenty n'existe plus, mais son impact culturel, elle reste là. Rihanna a ouvert une brèche. Elle montre qu'une femme noire peut diriger d'une main de chef une maison de luxe. Et également qu'on pouvait penser le luxe autrement. Depuis que Rihanna a lancé ses marques, pas uniquement Fenty Maison, mais toutes ces autres marques, le monde de la mode et de la beauté est maintenant beaucoup plus inclusif, plus digital, plus conscient. Même si tout n'a pas changé, Fenty a laissé une empreinte. Et Rihanna continue à dominer le game, dans tout business. Elle a redéfini la beauté, la lingerie et pendant un moment, le luxe. Peut-être qu'elle y reviendra, on sait pas. Alors selon toi, faut-il que Rihanna relance Fenty? Moi personnellement, je dirais que peut-être. Si elle vient avec une vraie ADN, un storytelling costaud, une bonne DA et une solide étude de marché, sa maison de luxe ne pourra que péter. Pourquoi pas s'associer également avec un autre designer noir émergent comme Telfar, Maolola ou encore Bianca Sanders? Rihanna a le pouvoir et le public est là. Il manque juste une chose, une stratégie claire pour rendre justement ses rêves en réalité. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aidera beaucoup au niveau de l'algorithme et même si jamais tu veux un petit peu piailler, si jamais tu as envie de discuter du sujet ou si j'ai oublié certains éléments, les commentaires sont ouverts donc n'hésite surtout pas. Également si tu veux voir d'autres vidéos mode et lifestyle, n'hésite surtout pas à t'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, la bise.